Alors, pour nous, en principauté, il y a une question très simple qui m'est apparue assez rapidement. C'est que, vous le savez, nous sommes dans un pays qui a la particularité d'avoir la religion catholique comme religion d'État. Alors j'ai découvert avec étonnement de nouvelles articulations entre le gouvernement, les institutions et l'Église. Et ce qui m'est apparu et que le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du pape, venu ici en juillet dernier, nous a rappelé, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'entretenir un héritage, un patrimoine, une histoire, une fierté d'une identité spécifique, mais que cette caractéristique d'un État catholique soit pour nous comme le stimulant d'une nouvelle disponibilité à témoigner du Christ et que ce ne soit pas simplement un article de la Constitution, mais un état d'esprit permanent. Alors je l'ai fait sous l'angle de la transmission de la foi et de la catéchèse, de l'attention particulière envers les enfants et les jeunes, qui sont très nombreux en principauté et qui ont besoin de cette attention et de cet accompagnement pour pouvoir vivre la rencontre du Christ et accueillir la foi comme quelque chose qui structure leur identité et leur éducation. Donc nous allons poursuivre ce chemin. J'ai nommé un nouveau délégué à la catéchèse et à la culture chrétienne, puisqu'on doit aussi prendre en compte cette dimension à Monaco, et nous allons le poursuivre attentivement, aussi en prolongeant avec les jeunes plus âgés, dont nous essaierons d'accompagner le chemin humain et le chemin de foi. Les inquiétudes, les questions, elles ne sont pas très inédites à Monaco. Nous partageons les mêmes inquiétudes que dans d'autres réalités, de voir des jeunes peu structurés, peu accompagnés par leur famille, qui ici à Monaco bénéficient d'un environnement assez, disons, confortable ou en tout cas sans grande préoccupation. C'est une ville avec une très grande sécurité, beaucoup d'opportunités. Mais la grande question, c'est effectivement le vide spirituel qui est déjà présent et qui risque, si nous n'y veillons pas et si nous ne l'accompagnons pas, de devenir un vrai gouffre spirituel. Bientôt, nous allons avoir les JMJ diocésaines, le jour de la fête du Christ roi. Pour nous, ça va être un grand lancement qui nous conduira au JMJ de Lisbonne en 2023. Et pour nous, toutes ces occasions de proposer aux jeunes des expériences de rencontres, de prières, de formation sont des outils et des points d'appui pour les aider à donner du sens à leur vie d'aujourd'hui et de demain. Tout ce qui nous a été dit nous encourage à ne pas isoler cette démarche synodale de tout ce qui l'a précédé, de tout ce que nous avons déjà pu mettre en œuvre dans les églises locales et de tout ce qui suivra. Il s'agit moins de mettre en œuvre un synode sur le synode, ce qui pourrait avoir un intérêt assez limité, mais d'intégrer comme une expérience la vie synodale qu'on pourrait traduire en la communion des différents états de vie et missions et vocations pour la mission d'évangélisation, le fait de cheminer ensemble, d'évangéliser ensemble, de prier, enfin, qu'il y ait une dynamique qui nous associe les uns les autres en vue de la mission, qui est la mission de l'Église aujourd'hui et qui doit revêtir de plus en plus ce visage fraternel, ce visage communautaire, ce visage rayonnant et enthousiaste. Une démarche de ce type peut nous aider à être profondément renouvelés et à être confiants que l'Église, qui a été bien malmenée et qui est encore pauvre et qui doit être entrée dans un processus de purification et de conversion permanent, trouvera là à la fois de quoi être renouvelée, être peut-être simplifiée dans sa manière de proposer l'Évangile et sera en tout cas invitée à se rendre proche, non pas pour elle-même, non pas pour faire grandir le rang de ses partisans, mais pour rayonner de la lumière du Christ et l'apporter à ceux qui en ont besoin.